Quelle que soit l'échelle, quel que soit le moyen d'action choisi, la base de toute organisation collective reste forcément le dialogue. Pour créer du commun, il nous faut impérativement nous parler et il y a urgence. 77% des Français considèrent le pays divisé, 53% d'entre eux pensent que les différences sont trop fortes pour être surmontées. Alors comment redéployer le dialogue comme vecteur d'engagement? Comment recréer du commun, cet espace vital démocratique? Voilà le défi lancé à Djeloul Belbachir, membre du Club 21, qui sera entouré de Clara Deletraz, productrice de l'émission Ensemble, Béatrice Bougnol, journaliste à La Croix, responsable éditoriale du génial projet Faut qu'on parle avec la Fondation Bayard, Athanas Périfan, dont nous parlions à l'instant, entrepreneur social, président de la Fondation européenne des solidarités de proximité, fondateur de la Fête des voisins et de l'heure civique, et Tristan Hawk, directeur des expertises de l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette table ronde autour du dialogue comme arme de réconciliation active. Bonjour, ça va? Il fait pas trop chaud? Je recommence. Nous allons explorer ensemble sur cette table comment des initiatives concrètes, ancrées dans le lien social et la parole partagée, peuvent retisser du commun dans une société fragmentée. Alors, on n'a pas de pression de temps puisque à 18h, la ministre doit prendre la parole. On va donc avoir un temps un peu limité, mais on va le faire avec énergie. Je souhaitais introduire cette table ronde en disant qu'on parle beaucoup de repli sur soi, de distance croissante vis-à-vis des institutions. Et finalement, si un des problèmes était la question du lien. Aujourd'hui, on est face à une épidémie de solitude en France. On sait que 12% de la population est en situation d'isolement relationnel, c'est-à-dire sans contact avec aucun réseau social. 24% de la population se sent très très régulièrement seule, avec un pic inquiétant pour les plus jeunes. Or, il est avéré que plus le sentiment de solitude augmente, plus la défiance vis-à-vis du système démocratique augmente aussi. Moins on se parle, moins on croit aux autres, moins on agit avec eux. Et pourtant, en parallèle, 25 millions de Français se disent prêts à s'engager, sous réserve que les conditions s'y prêtent, qu'on s'adapte à eux. Et autre information aussi intéressante, c'est que 29% d'entre eux disent que ce qui déclencherait l'engagement, c'est une sollicitation humaine, un appel personnel, une parole engagée, bref, du dialogue. Le dialogue est donc un moteur d'engagement, mais aussi une arme de réconciliation, à condition de recréer les occasions de la rencontre. Et c'est ce que nous allons échanger ensemble avec Athanas Périfan, président de la Fondation européenne des solidarités de proximité, créateur de la Fête des voisins et de l'heure civique. Béatrice Bougnol, journaliste, chef du service culture à La Croix et responsable du projet Faut qu'on parle. Tristan Hawk, directeur des expertises de l'action sociale d'AG2R La Mondiale, en responsabilité des actions au bénéfice du pouvoir d'agir des seniors. Et Clara Deletraz, entrepreneur engagée, cofondatrice de la French Tech et Switch Collective. Elle est également créatrice du projet Ensemble. On va d'abord commencer avec Athanas. Athanas, ton maître mot, je crois, c'est donner envie. Tu dis, je t'ai souvent entendu dire que les gens veulent bien aller vers les autres, mais il y a des peurs. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Merci Djeloul, bonjour à tous. Alors quand on écoute les chiffres, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours réjouissants. Vous voyez les études, quand on regarde les télés en continu, on se rend compte qu'on a l'impression que tout va mal. Non, tout va bien, j'ai envie de vous le dire. Moi, je suis impressionné, émerveillé par les gisements de générosité que cherchent les Français. Incroyable. On passe avec Geoffroy notre temps à sillonner la France entière. Partout, on rencontre des gens qui ont envie de donner, qui sont heureux. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je me souviens de Welbeck qu'on interrogeait après la crise du Covid en lui demandant, d'après vous, est-ce que la crise du Covid va changer les choses dans la société? Il avait répondu, ça ne va rien changer, ça sera pire qu'avant.
Grand optimiste, Houellebecq. Non, voilà. Et le monde, c'est ce qu'on en fait tous les jours. Voilà, par une main tendue, par une écoute, par un sourire. Tu l'as dit, Djeloul, si on n'est pas dans un cœur à cœur avec les gens, qu'on les embarque pas, qu'on les enthousiasme pas, il se passe rien. Voilà. Et c'est bien ça, la relation. Moi, je me souviens de la fête des voisins. J'étais de permanence en mairie il y a 25-26 ans. Et la mairie m'avait appelé sur le cas d'une personne qui était morte depuis 4 mois dans son appartement. Waouh, c'est un vrai choc, hein, parce que c'est un cadavre en décomposition, c'est pas comme dans les séries NCIS où quand on voit, vous savez, quand on dissèque les morts, ils sont plus propres que les vivants. Non, c'était un corps en décomposition. Et je me suis dit qu'on se soit pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite dame du 4e, qu'on connaisse pas effectivement son numéro de sécu peut-être, qu'on n'ait pas son numéro de portable peut-être, mais qu'on soit pas interrogé. Et je pense que tout est un enjeu de relation. Je trouve qu'il y a parfois une difficulté, voire une souffrance relationnelle. On parle souvent d'isolement des personnes âgées, mais on peut être seul à 25 ans gagnant plein d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être entouré par des milliers d'amis sur Facebook. Et en fait, finalement, Geoffroy l'a dit tout à l'heure, ça coûte rien, ça fait du bien, la relation, pas besoin de faire, là je vois, rang du gouvernement et du Parlement, c'est qu'il faudrait qu'on dise à tous nos ministres, quels qu'ils soient, pas besoin de faire un comité de lutte stratégique contre l'isolement des personnes âgées, pas besoin d'inventer des nouvelles lois, pas besoin de mettre des milliards d'euros. Si chaque Français prenait 1 heure pour parler à son voisin, c'est-à-dire 15 minutes par semaine, croyez-moi, on va fortement contribuer à lutter contre l'isolement. Voilà, donc je crois à la force de la relation, ça fait un bien fou. Hier, on lançait à Vincennes l'heure civique avec le président du département et le maire de Vincennes, il y avait 200 personnes dans la salle, des gens heureux, ça donne la patate, ça donne le sourire. Et cette fête des voisins, est-ce que certains d'entre vous, levez la main, ont déjà pratiqué une fête des voisins? Levez la main. Impressionnant. Soit ça veut dire, Djeloul, qu'ici ils sont super géniaux, soit si on part sur une base statistique de la France, ça veut dire qu'un Français sur 2 a déjà participé à la fête des voisins. Alors on va faire l'intermédiaire, vous êtes géniaux, ça c'est clair, donc on va dire qu'un Français sur 3 a déjà participé à la fête des voisins. Donc l'idée c'est vraiment ça. Moi je pense à la force de l'enthousiasme, je pense que l'enthousiasme est une maladie contagieuse. Contrairement au Covid, souvenez-vous, il y a 5 ans, les gestes barrières, oh la vache, les gestes barrières, il fallait déjà comme si on n'était pas suffisamment en barrière les uns avec les autres, on en rajoutait, souvenez-vous ce grand comique là, qui faisait tous les soirs une émission télé, Jérôme Salomon, patron de la cohésion sociale. Aujourd'hui, 180 morts. Le lendemain, 268 morts. On a l'impression qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, souvenez-vous, au moment du Covid, la pièce, elle était sur la tranche. On aurait pu tomber du mauvais côté, les gens auraient dit, mon voisin, surtout pas. Il pourrait me contaminer, m'approchez pas. Et on est tombé du bon côté, les gens se sont entraidés, il y a eu un tsunami de solidarité dans ce pays, on applaudissait au balcon, on faisait des blouses, des masques, à la mairie du 17e, il y a eu des centaines de gens qui sont venus voir le maire en disant on est prêt à aider, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait en réalité les choses ne sont pas écrites d'avance, vous voyez l'histoire de l'humanité le montre, c'est une petite poignée de gens motivés qui changent le monde. Donc là, on n'est pas une petite poignée, on est près de 200, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 200, on va changer le monde ensemble. Est-ce que vous avez envie de changer le monde, les amis? Ouais, même s'il fait chaud, vous allez voir, on va rendre le monde plus frais et plus sympa. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous dire sur ces premiers aspects. Je suis convaincu qu'en fait, il y a des gisements de générosité, que les gens ne demandent qu'à être sollicités, et que si on ne les sollicite pas, il ne se passe rien. Et c'est là où Geoffroy Boulard, quand il est cette de leur civique, comme élu, et c'est intéressant de montrer que ce sont des élus qui disent aux habitants, voilà tout ce qu'on fait pour vous les amis, mais on a besoin de vous pour réussir nos politiques publiques. C'est comme ça qu'on embarque les gens et qu'on les touche. Hein. Je le dis souvent, aimer en politique, c'est pas un gros mot, quoi. Si on n'aime pas les gens, il faut qu'on fasse autre chose. Et le matin, quand on se lève, quand on se sent utile et qu'on est aimé, ça va, on peut être jeune, vieux, riche, pauvre, peu importe, ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà l'enjeu. Et l'objectif est de dire comment est-ce qu'on met en France une stratégie pour rendre les habitants plus solidaires entre eux et comment on l'intègre au cœur des politiques publiques. Intéressant, ça pourrait se résumer en une phrase, comment la générosité citoyenne peut irriguer l'action publique. Ben oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA au Polytechnique pour se rendre compte que 2030, la cour du vieillissement, elle fait ça, on n'arrive déjà pas à gérer nos petits vieux, il n'y a plus de place en EHPAD, mais on n'arrive même plus à recruter, les services à domicile c'est compliqué, il n'y a plus d'argent public, on va faire quoi? On ne va pas euthanasier toutes nos personnes âgées, ça ferait un petit peu désordre. Donc à un moment, ça fait du bien, ça coûte rien, ça rend les gens heureux, et pourquoi se priver? Vous savez, c'est comme quand on se pique, hein, vous savez, on ne le fait pas, mais quand on pique truc, ça fait du bien, on en redemande. Et ben voilà, cette heure civique, cette fête des voisins, c'est le meilleur antidote contre la morosité. Et quelque part, je vous vois sourire, mesdames, mais vous avez raison, c'est hallucinant qu'on soit là pour se dire ça aujourd'hui, parce que nous, on en est convaincus. Vous, c'est pas 1 heure par mois que vous donnez, c'est des dizaines d'heures, vous êtes engagés par une main tendue, par un sourire, par une écoute, et vous faites qu'il fait bon vivre dans cette société. Et quelque part, ce qu'on fait là paraît presque tellement naturel qu'on pourrait dire pourquoi faire tout ça? Ben parce qu'en fait, c'est moins naturel.
Je prends un exemple. Si je viens vous voir, mesdames, ce soir, et que je frappe à la porte de votre appartement ou de votre pavillon. Bonjour, je suis votre nouveau voisin, je m'appelle Athanas, je me suis installé dans l'arrondissement. Puis en plus, j'ai vu que le maire avait lancé leur civique. Donnez-moi votre portable et je vous appelle. Si vous avez besoin, appelez-moi. Vous allez vous dire quoi, mesdames? Oh là là, mais lui est en train de nous brancher, puis avec sa tête de pervers, et vous allez appeler la police municipale en disant « Au secours, il y a un mec bizarre ». Mais la réalité, c'est ça nous fait sourire, il faut qu'on le prenne du bon côté. Ce qui devrait être naturel, de s'entraider, d'être solidaire, devient suspect. Il veut m'aider, en plus c'est gratuit, c'est bizarre. Moi j'ai une maison au Léron, et je me souviens, je termine là-dessus pour laisser la parole aussi à mes voisins, je suis un voisin bavard. Ta vraie chance, c'est qu'on n'est pas voisins. Voilà, et si on n'est pas un peu d'humour, d'autodérision, on va emmerder tout le monde, et on a besoin, quand on voit les news, on se dit, les Français vont terminer sous antidépresseurs. On a l'impression que tout est fait pour leur filer des mauvaises nouvelles. Alors, les générations anciennes, elles avaient ça aux 13h et aux 20h. C'était 2 fois dans la journée, mais comme on mangeait en même temps, ça passait mieux. Aujourd'hui, c'est à H24 qu'on a des bonnes nouvelles toute la journée, entre la fille qu'on retrouve découpée en morceaux, la bombe qui va exploser, le bébé qu'on sort du congélateur. Stop, ça suffit. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ce qu'on en fera. Et je voulais vous dire, ce qui est naturel devient suspect. Oléron, une maison, j'ai une voisine qui vient 1 fois par an, donc quand elle tond la pelouse, elle est haute comme ça. Puis moi, je vais 4-5 fois par an, donc j'arrive et je lui donne ma carte de visite. Bonjour madame, si vous avez besoin d'aide, que je tonde votre pelouse. Elle a pris la carte du bout des doigts, ce qui a fortement calmé ma joie, déjà. Et ensuite, 3 mois après, j'ai vu mon voisin à côté qui m'a dit, c'est un de mes copains, elle est venue me voir, la dame, elle a dit, vous le connaissez, ce monsieur bizarre? Déjà, il a un prénom bizarre. Il a joué le jeu, elle a dit, non, je ne le connais pas, mais pourquoi? Il est vraiment très bizarre. Et elle dit, mais pourquoi? Il lui demande, mais pourquoi? Mais parce qu'il m'a proposé de me tondre gratuitement ma pelouse. J'aurais dit, c'est 50 €, elle se serait dit, il fait du business, c'est normal. Voilà, donc on va remettre les choses à l'endroit. Et pour terminer, quand je disais, si on ne touche pas les gens par un cœur à cœur, c'est ça la relation. La relation, c'est de grandir ensemble. Quel est le projet qu'on a dans ce pays aujourd'hui? Pas plus avec le président actuel qu'avec les précédents. Si le seul projet, c'est le pouvoir d'achat, moi, je veux bien être généreux, mais plutôt avec ton argent qu'avec le mien. Donc on va venir par se taper dessus. Si on n'a pas un bon équilibre entre l'être et l'avoir, on va finir par tous se taper dessus. Et je finis sur 2 anecdotes qu'on a vécues dans le 17e. On a lancé leur civique collégienne, leur civique lycéenne, leur civique en EHPAD, leur civique senior avec AG2R La Mondiale, on en reparlera tout à l'heure. Une jeune fille qui, en fait, avec sa classe, va dans un EHPAD pour leur civique. Et qu'est-ce que font les jeunes filles du collège? Elles font les ongles, elles maquillent les personnes âgées. Et la petite Germaine, 97 ans, « Oh, c'est super, j'ai jamais été si heureuse de ma vie. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait les ongles. » Et là, j'ai vu Lucie, la petite étudiante, repartir dans un coin, lui faisait les ongles et commencer à pleurer. Et on est allé la voir avec le maire, on lui a dit « Pardon, on vous a peut-être blessé sans le vouloir. » Elle répond « Non, mais on n'arrête pas de me dire que je suis boulotte, que je suis nulle à l'école. Je ne pensais pas que je ferais rien de ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux dans ma vie. » Voilà, si on n'arrive pas à faire ça, génial. Pardon, Djeloul. Merci, merci. Donc, comme on pouvait l'envisager, tu nous as donné envie. Et aujourd'hui, il y a une volonté d'engagement. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a effectivement 25 millions, je redonne ce chiffre, 25 millions de Français qui se disent prêts à s'engager. Mais pour ça, il faut que les conditions soient réunies. Tristan, tu es en charge des actions au bénéfice du pouvoir d'agir des seniors. Et toi, tu dis pour réengager les seniors qui sont comme les autres générations, ils s'engagent mais différemment, beaucoup moins dans le champ associatif aujourd'hui. Il faut des prétextes. Veux-tu bien nous en parler? Oui, alors effectivement, c'est un des sujets que je voulais aborder, mais en entendant Athanas pour la 150e fois. Donc effectivement, il donne envie, ça, il n'y a pas de souci. Après, la question qu'on peut se poser, c'est comment on entretient cette envie, comment les personnes qui ont envie de s'engager vont le faire concrètement. Alors, il y a eu la présentation de leur civique ou leur civique senior, déclinaison qu'on soutient, et ça, c'est grâce aux associations, grâce aux élus, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, ça ne va pas couvrir la France entière, y compris ultramarine. Et pourtant, nous, Action sociale, AG2R La Mondiale, mais plus largement pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, nos bénéficiaires, ils sont partout. Sur les 15 millions de retraités, il y en a 14 millions dans le régime de la retraite complémentaire. Et pour des raisons d'équité, il faut leur proposer des choses. Et c'est là où, en fait, on compte sur une population qui est assez importante, qui est un peu délaissée, et j'en fais partie, toi aussi d'ailleurs, Athanas aussi, d'autres je ne dirais pas, les jeunes seniors. Jeunes seniors, et j'ai vu tout à l'heure, enfin voilà, dans les interventions en entreprise, quelle est la place de ces personnes qu'on met souvent malheureusement de côté pour plein de raisons, ou qu'on ne laisse pas re-rentrer dans l'entreprise, et pourtant ils pourraient avoir un rôle
on a évoqué, hein, mentorat, tutorat, tout ce qu'on veut, tout simplement de dialogue, oser aussi aller vers d'autres populations, parce qu'on a une expérience de vie, parce qu'on a du temps différemment aussi dans son travail, parce que intégrer des jeunes dans une entreprise, c'est pas évident, déjà qu'ils n'ont pas forcément envie de rester, si en plus il n'y a pas des personnes un peu juste dans du dialogue ouvert et bienveillant pour les encourager à le faire, ils ne vont pas rester. Donc ces jeunes seniors-là sont importants. Et puis il y a les jeunes seniors aussi, qui ne sont pas forcément considérés, qui passent en retraite, plus ou moins bien d'ailleurs. Et il y a peu de politique pour cette seniors dans les communes, pour ces populations-là. Souvent, on me dit il y a des choses à faire. Oui, mais c'est pour le grand âge. Voilà. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut accompagner ma citoyenneté? Et comment je peux être bénéficiaire et utile au collectif, au quartier? Je ne suis pas obligé de participer à un conseil municipal global ou senior, peu importe, mais juste avoir ma place. Et ça, je trouve que ce n'est pas suffisamment travaillé. Et ces populations de jeunes seniors, puisque le thème c'était le dialogue, il me semble vraiment nécessaire et utile aujourd'hui pour faire en sorte que la société continue à bien vivre ensemble. Entre des plus jeunes, on l'a vu avec tous les sujets de santé mentale, hein, un peu désespérés. Le grand âge, dont on se demande, Athanase l'a rappelé tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui va devenir? Parce qu'on aura de plus en plus de personnes de plus de 85 ans dans nos sociétés. Et est-ce que c'est juste des bénéficiaires ou est-ce qu'on les accompagne? Et comment cette population pivot entre, on va dire, 50 et 70 ans, voilà, comment elle peut contribuer à ce que les autres, qui peut-être ont un grand écart de culture entre elles, ces populations, se parlent et puissent échanger. Donc on fait plein de choses, soit dans l'entreprise, soit avec les communes, pour encourager, pas forcément un engagement associatif, c'est ce que tu disais, voilà, mais tout simplement un engagement dans le quotidien et aller vers l'autre et se dire j'ai peut-être un rôle de relais, de médiation, d'intermédiation, parce que voilà, j'ai déjà du vécu et ça devrait être facilitant pour les autres. Merci. Un chiffre absolument incroyable. Tout à l'heure, on a entendu parler de 77% de personnes qui estiment que la société est fragmentée. Il y a un autre 77%. Ce sont des personnes qui, après avoir échangé plus de 2 heures avec des personnes qui n'ont pas le même point de vue, voient leur polarisation affective baisser. Et ce chiffre-là, cette étude-là, elle est le terreau d'une initiative Faut qu'on parle. Donc Béatrice Bougnol, chef du service culture à la Croix et responsable du projet Faut qu'on parle, vous nous en dire quelques mots. Oui, bonsoir à tous et toutes. Alors effectivement, on va de moins en moins frapper à la porte de son voisin. Et alors quand on sait que son voisin ne pense pas comme soi, il y a peu de chances qu'on le fasse. Donc c'est ça, faut qu'on parle. Le principe est tout simple, c'est faire se rencontrer 2 personnes qui ont des opinions divergentes, en vrai, pendant 2 heures, dans un endroit qu'ils ont choisi. Ça a été lancé donc par la Croix, avec le Média Brut et le soutien du Fonds Bayard Agir pour une société du lien. La première journée de rencontre a eu lieu le 23 novembre dernier, et là nous sommes en train de préparer la seconde édition. Et nous préparons cette seconde édition avec enthousiasme parce que la première a été un succès. On a eu 6400 inscrits dès la première édition. 95% des participants nous ont dit qu'ils étaient heureux de cette rencontre. 75%, c'est peut-être un chiffre encore plus intéressant, ont prévu de se revoir. Et d'ailleurs, on vient de publier à la Croix l'Hebdo le récit croisé de 3 paires de participants qui se sont revus donc, depuis 6 mois. Donc on a pu mesurer, puisqu'on parle d'engagement aujourd'hui, on a pu mesurer l'engagement des citoyens qui ont répondu présent quasiment immédiatement. Donc on l'a mesuré d'un point de vue quantitatif, mais on l'a mesuré aussi d'un point de vue plus qualitatif par les messages qu'ils nous ont envoyés spontanément le soir même de la rencontre. Et là, ils nous parlent tous de la joie, de l'énergie que ça leur a procuré. Je me souviens notamment de Sita, qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie quotidienne où on peut échanger sur nos désaccords sans chercher à se convaincre. Et ça, c'est important parce que nous, on a beaucoup communiqué sur la conversation. C'est un thème qui a été souligné dans les tables rondes précédentes et non pas sur le débat. Faut qu'on parle, c'est vraiment pas l'idée de batailler argument contre argument. Ça n'est pas non plus convaincre l'autre ou se laisser convaincre. Et c'est même pas peut-être d'arriver à un consensus ou à une réconciliation. C'est simplement d'échanger dans la différence, de mieux comprendre l'autre, le rencontrer et se rendre compte qu'en plus, on peut passer un bon moment à discuter avec quelqu'un qui a des opinions divergentes.
Je ne vous ai pas dit comment ça fonctionnait, il faut qu'on parle. C'est intéressant aussi parce qu'en fait, ça fonctionne avec un algorithme qui a été conçu par l'ONG My Country Talks, qui a testé l'initiative en Allemagne depuis 2017. Et c'est cette initiative qui a pu être mesurée dans son impact social, dont Djeloul a repris le chiffre de 77% de baisse de la polarisation. Pardon, je suis perdue dans ma phrase. Voilà, et comment ça marche? Merci beaucoup. Ils ont créé un algorithme qui fonctionne à l'inverse de l'algorithme des réseaux sociaux, qui sont donc là pour nous faire rencontrer ceux qui pensent comme nous. Et donc cet algorithme, il fonctionne selon 2 critères, la proximité géographique pour que la rencontre ait lieu en vrai, et la divergence des opinions. Cette divergence des opinions, on la mesure avec les réponses à 9 questions clivantes à laquelle répondent les participants quand ils s'inscrivent. Dans les questions clivantes qu'on leur avait soumis l'année dernière, il y avait par exemple, faut-il armer la police municipale? Faut-il baisser la vitesse des véhicules pour lutter contre le réchauffement climatique? Faut-il durcir l'accès aux prestations sociales pour les étrangers? Voilà. Ils répondent comme ça à 9 questions clivantes et ils sont matchés donc, en fonction de la divergence de leurs réponses. Peut-être un petit mot encore si je peux, pour dire qu'on est donc évidemment très enthousiaste par cette première édition. On sait qu'on a 2 défis pour la prochaine. C'est d'augmenter la diversité sociale, territoriale de nos participants. Et c'est le 2e défi nous tient très à cœur, à la Croix et au groupe Bayard, qui est une société à mission, c'est de rallier à cette expérience des personnes qui sont éloignées des médias, qui peuvent être dans la précarité. Et ça, c'est un travail qu'on fait grâce au Fonds Bayard, avec des associations, et c'est un travail au long cours pour convaincre ces personnes qu'elles peuvent être légitimes à venir parler pendant 2 heures avec quelqu'un qui ne pense pas comme elles. Merci. C'est génial ce qu'a fait Béatrice, je voulais la remercier. J'y ai participé, je suis tombé sur ma femme. Elle est toujours avec moi. Formidable. Donc je réponds au fait que tu aies pu matcher avec ta femme. Donc c'est bien le défi dont on parlait, parce que voilà, on a touché avant tout des personnes dans cette première édition qui sont globalement plus ouvertes au dialogue, ouvertes à la différence. Donc ça, évidemment, c'est un biais auquel on s'attendait. Vous avez cité des chiffres de destin commun. Je veux juste répondre là-dessus parce que c'est très important sur la division de la société. Ça sera peut-être dans un 2e temps. On revient dessus dans un instant. OK. OK, voilà. Et on passe à Clara, si c'est OK. En tout cas, formidable initiative. Et on prolonge avec la question des bulles. Clara, vous êtes à l'initiative du projet Ensemble. Et ce qui a en partie motivé cette démarche-là, c'est le constat de bulles, des bulles qui fragmentent, qui s'entrecroisent, qui polarisent. Donc, si vous voulez bien nous en dire quelques mots. Merci Djeloul, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, moi j'ai navigué dans des mondes assez différents dans mes vies antérieures, le monde public et politique, le monde de la tech, le monde de l'impact, le monde militant. Et en 2022, j'ai eu une prise de conscience qui s'est transformée en inquiétude et puis aujourd'hui presque un peu en obsession. C'est que je me suis rendu compte que je vivais dans une bulle de gens qui globalement me ressemblaient, pensaient plus ou moins comme moi, vivaient plus ou moins comme moi, et qu'en fait tous ces mondes que je viens de vous citer, eux-mêmes c'était des bulles. Et des bulles de gens engagés, hein, chacun à leur manière, mais des bulles quand même, des bulles qui se parlaient pas beaucoup, qui parfois étaient elles-mêmes faites d'autres bulles. Enfin voilà, une fragmentation comme ça, moi, qui m'a beaucoup frappée. Et des bulles qui en plus ont tendance non seulement à devenir de plus en plus hermétiques, mais en plus à se polariser. Alors ça, c'est un terme que vous avez peut-être, la polarisation. Quand je l'utilisais il y a encore 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème-là, on n'en parlait pas beaucoup. Avec ce qui se passe aux États-Unis maintenant, on commence quand même à en parler plus. La polarisation, c'est pas juste le conflit. La polarisation, ça oppose pas juste des idées, ça oppose vraiment des identités. Donc c'est bonsoir. Ça me fait perdre le fil de mes voilà. Bon, la polarisation oppose des idées. Bref. Voilà, oppose des identités, pardon. Et en fait, moi, je suis arrivée à la conviction là que tant qu'il y aura ces bulles là dont on parle, et une société qui
en tout cas être sur une dynamique de polarisation, je ne vois pas comment on pourra relever les immenses défis qui sont devant nous, écologiques, sociaux, politiques, alors même que justement nos destins sont extrêmement dépendants les uns des autres. Donc c'est ce qui fait que depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, je cherche des solutions à ces bulles et à cette polarisation, et que je me suis lancée dans une enquête sur le terrain. J'ai rencontré plein de chercheurs, d'experts de ces sujets. J'ai aussi fait des expérimentations parce que j'ai eu la chance de travailler avec Béatrice sur le lancement de la première édition de Faut qu'on parle. Et je suis arrivée à une conclusion qui est aussi une bonne nouvelle que je vous livre. Qui est que l'antidote aux bulles et à la polarisation existe, et que c'est à la fois très simple et très compliqué, mais que ça consiste à faire dialoguer justement les gens. Alors le dialogue, c'est pas une conversation lambda, hein, c'est une conversation avec un cadre, et où on fait se parler des gens dans la vraie vie qui n'appartiennent pas aux mêmes bulles d'opinion, d'identité, de mode de vie. Et ça marche, ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'en fait, des moments comme ça, des espaces-temps dans la société qui permettent de faire ça, il y en a très peu. C'est pour ça que je dis, moi, que je crée des failles spatio-temporelles qui permettent de faire ça. D'une certaine manière, la fête des voisins est une faille spatio-temporelle. Faut qu'on parle est une faille spatio-temporelle. Et moi, je suis allée jusqu'à créer une expérience collective de dialogue avec toute une méthode que du coup j'applique à la fois dans les territoires, dans des grands événements. Là, j'étais au So Good Festival la semaine dernière, j'ai fait dialoguer 300 jeunes de quartier et corporate. J'applique ça aussi dans les organisations. Je fais dialoguer des hommes, des femmes, différentes générations, différentes équipes, différentes nationalités, sur des sujets clivants, sensibles, parce qu'évidemment, tous ces sujets polarisants, ils s'invitent aussi au sein des organisations. Et en fait, c'est toujours bluffant ce qui se passe, d'humanité, d'efficacité, voilà. Et c'est ce qui m'a donné l'envie, l'idée de montrer ça, en fait, au plus de gens possible, de montrer que c'est possible, qu'effectivement, quand on crée les bonnes conditions, on est capable ensemble de faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je porte un projet d'émission de télé, effectivement, où le principe est assez simple. C'est une personnalité publique fédératrice, connue, parce qu'à la télé, il faut toujours des gens connus, qui s'embarque en van avec une brigade d'experts du dialogue, justement, de la communication, de la négociation, et qui sillonne les 4 coins de la France pour aller aider à adresser des situations de crise, justement, entre des groupes polarisés un peu partout en France. L'occasion de faire un beau voyage aussi et de montrer la France qu'on ne montre jamais. Voilà, et donc j'espère vous en dire bientôt beaucoup plus. Merci. Une question, et ça permettra de repartir sur ce que disait Béatrice. Il y a des personnes qu'on ne voit jamais, ou presque jamais, dans toutes ces initiatives. Donc comment aller chercher ceux qui sont loin du lien, ceux qui sont loin du débat, ceux qui sont loin de l'engagement, ceux qu'on ne voit jamais? Béatrice? Alors c'est forcément, moi je parlais de défis tout à l'heure, donc je ne suis pas du tout sûre d'avoir la solution. Nous, à Bayard, on a travaillé cette opération, donc Faut qu'on parle, avec le fonds Bayard, Agir pour une société du lien, qui est en lien avec un certain nombre d'associations qui font un travail de terrain tous les jours. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on va essayer de rallier à l'opération des publics plus éloignés des médias. Parce qu'en fait, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, vous l'avez compris, il faut qu'on parle, c'est une manière de retisser un peu de confiance entre les citoyens, mais par là même, de retisser aussi un peu de confiance entre les médias et les citoyens. Les médias, les 2 médias donc, qui ont lancé la première édition, Brut et La Croix, sont qu'un cadre de confiance dans Faut qu'on parle. Les rencontres se font sans aucun intermédiaire. Donc, c'est presque un peu en se retirant, j'allais dire, que les médias essayent de recréer par ce biais-là un lien de confiance, d'aller chercher des gens très différents. On essaye de le faire aussi en élargissant l'Alliance Média. Ça, c'est ce qu'on est en train de travailler pour la 2e édition, et notamment en faisant rentrer dans l'Alliance Média de la presse locale, la presse quotidienne régionale notamment, pour avoir des publics plus divers et potentiellement un peu plus polarisés au départ, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Djeloul, cette opération, elle a été déployée déjà dans plusieurs pays, notamment en Allemagne depuis 2017, et on a pu mesurer son impact social.
Donc les 77% dont tu parlais tout à l'heure, et ça fait baisser justement la polarisation affective dont tu parlais, Clara, qui est le fait donc de considérer que celui qui a des opinions différentes des miennes est dans le camp ennemi et que je n'ai pas à échanger avec lui. Si, Clara. Oui, effectivement, c'est évidemment la question principale. Le sujet sur une opération comme Faut qu'on parle, c'est que spontanément, bien sûr, ça va attirer des gens qui sont peut-être comme vous ici, attirés par l'échange, la rencontre, le dialogue. Mais il y a tout un tas de gens qui ne sont pas attirés par ça spontanément, ou en tout cas qui ne savent pas que ça leur ferait énormément de bien. Donc il faut trouver d'autres biais. Et c'est pour ça que moi je trouve intéressant d'aller sur le terrain, adresser des situations de polarisation ou de conflits vraiment concrètes, avec des enjeux concrets qui ont un impact dans la vie des gens sur le terrain. Là, je vous disais la semaine dernière, quand j'étais avec 300 corporates et jeunes de quartier, ces jeunes, ils étaient intéressés à être là, pas pour le plaisir du dialogue ou de la rencontre. Ils étaient intéressés à être là pour pouvoir parler des discriminations qu'ils vivaient au quotidien dans leur travail. Donc d'un sujet qui les concerne directement et où potentiellement, en nouant ce dialogue-là, il y a des opportunités aussi de solutions ou de résolutions qui peuvent apparaître. Donc pour moi, en tout cas, c'est une des clés de réponse d'aller faire ce travail de dialogue, donc comme arme de réconciliation active, mais vraiment sur des sujets concrets qui parlent aux gens et qui sont ancrés dans la réalité de leur quotidien. Heureusement qu'il y a 2 tours, parce que du coup, je vais pouvoir répondre à ta première question. J'ai oublié, les événements prétextes. Oui, alors, nous, à l'origine, on n'est pas, en termes d'action sociale, on n'est pas forcément là pour faire en sorte que les personnes s'engagent. C'est bien, c'est un facteur pour bien être heureux, voilà, vieillir heureux, mais déjà pour qu'ils s'inscrivent dans une démarche de prévention. Et effectivement, le lien social, l'engagement sont des leviers de prévention. Sauf que si on parle de prévention, bien manger, faire du sport, si on parle d'engagement, etc., les gens ne vont pas forcément venir. C'était ta question. Voilà. Comment on les attire et ensuite on leur amène une information, on les sensibilise. Donc ces derniers mois, de plus en plus, on est autour des événements festifs. Alors il y a la fête des voisins, mais on pourrait peut-être la thématiser l'année prochaine, Athanas. Ça fait à peu près 7 ans que je te le demande, mais je me dis peut-être la 8e année, après 7 ans de réflexion, on arrivera à une année d'action, une fête des voisins un peu plus solidaire aussi. Mais il y a un partenaire qu'on a de l'ESS qui s'appelle Villageois et qui remet en place dans la ruralité des fêtes de village itinérantes. Et il y a des complices à l'intérieur, sinon ça ne suffirait pas. Et ces complices, ils encouragent les échanges, le dialogue. D'abord, ils font un peu de rabattage, ils font de la pub aussi pour que les gens viennent de tout milieu, de tout âge, etc. Que des voisins osent faire venir aussi des personnes âgées, isolées, ou même pas âgées d'ailleurs. On a travaillé ensemble beaucoup sur la solitude à ces événements-là, juste pour passer un temps comme ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, on encourage le dialogue. On amène des sujets un peu plus sérieux. Il y a des associations qui sont là, mais on ne les avait pas vues au début. Et elles vont parler de sujets de prévention, d'engagement, pourquoi pas. Dans l'entreprise, j'ai voulu profiter du fait que l'accès au restaurant d'entreprise était ouvert pour vendre, peu importe, sac à main, bouquins, parfums, etc. Pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir des associations sur l'heure du repas, un temps qui est personnel, quoi. Je veux dire, l'entreprise, c'est pas du mécénat de compétences, mais voilà, pour faire découvrir ça. Et bon, c'était pas très facile. La dernière fois, on a profité de la fête de la musique. On en revient toujours à la fête. On a fait un temps et, comme par hasard, le thème, les gens venaient voir parce qu'il y avait des instruments de musique factices, ils pouvaient s'amuser. Et le thème, c'était engagement et musique. Voilà. Et notamment, comment, quand je fais de la musique, ça peut faire du bien aux autres, notamment des personnes, on a parlé tout à l'heure des EHPAD, en EHPAD. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, on s'est dit, à un moment donné, je parlais des jeunes retraités, voilà, comment on les capte pour leur dire qu'il y a des choses à faire dans leur commune, pour eux déjà, égoïstement, et peut-être pour les autres. Et donc, on a inventé un programme qui s'appelle Bonjour Retraite, mais qui repose sur un pot d'accueil des nouveaux retraités dans la commune. Donc en fait, les gens, ils viennent parce qu'on leur dit c'est sympa, on va boire un coup, on va discuter, on va mieux connaître son voisinage, les services, etc. Et au fur et à mesure, on amène des thèmes de prévention et pourquoi pas, c'est là où on fait la connexion, l'heure civique. Athanas qui va prendre la parole. Et donc Tristan disait, et pourquoi pas une fête des voisins solidaire.
Et je reviens sur la question, c'est comment on va chercher ceux qu'on ne voit jamais? Alors d'abord, j'en profite pour saluer Madame la Ministre. Bienvenue. Voilà, donc on est super flattés que vous soyez là parce que vous nous écoutez, c'est incroyable. Mais voilà, non, plus sérieusement, si on met pas un peu d'enthousiasme, on n'embarque pas les gens. Et je crois que c'est important. La fête des voisins, oui, c'est simple. Pourquoi ça marche? 10 millions de participants en France l'année dernière, 100 millions dans le monde, parce que c'est simple. Et si vous invitez vos voisins à prendre un verre, l'heure civique, c'est simple. Chaque maire, chaque élu dit à ses habitants, donnez-moi 1 heure par mois pour une action de citoyenneté ou de solidarité. Il faut être enthousiasmant. Et on est dans un monde qui paraît parfois un peu triste. Si on n'embarque pas les gens, on n'y arrivera pas. Il faut être massif. Si on touche 10, 20, 30 personnes, c'est bien. Si on en touche 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est mieux. Et le meilleur moyen, en fait, d'identifier les gens, c'est quoi? Souvenez-vous, Saint-Exupéry, Le Petit Prince et le Renard. Le renard dit « je suis tout seul », on parle de développement durable, la relation durable elle est importante, et le petit prince lui dit « je vais être ton ami ». Et le renard lui répond « tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser ». Il faut du temps pour créer la relation dans un monde où on va tous très vite, où moi le premier, parfois on court tout le temps, on consomme l'autre parfois comme un objet. Comment on prend le temps de réinscrire la relation à l'autre? Parce que la réalité, c'est ce qui rend heureux, et on le voit bien, les gens inspirent, tous les chiffres le montrent. Les gens sont généreux, ont envie de s'engager. Et je le dis parce qu'on a la chance d'avoir une ministre devant nous, avec l'heure civique qu'on a présentée juste avant, 5 présidents de département, 200 maires, 10 à leurs habitants, on a testé depuis 3 ans. Donnez-nous 1 heure par mois pour nous aider à réussir nos politiques publiques. Et combien d'élus nous ont dit, quand ils ont dit « ah, ça fait du bien de voir des gens qui vous disent hey, on vous aime et on a envie de vous aider à réussir vos politiques publiques, plutôt que de passer son temps à râler ». Donc c'est important, ça coûte rien, ça fait du bien aux gens. Hey, le bonheur, il est là, c'est pas compliqué. Et je trouve que souvent, on intellectualise les choses, on va faire des trucs compliqués. Non, si on n'est pas dans un cœur à cœur avec les gens, si on leur touche pas les tripes et le cœur, et on va faire un petit exercice de 10 secondes, s'il nous reste 10 secondes, Djeloul. Allez, 10 secondes, allez. Pas plus. Si ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on vous a tous dit, vous a pas paru intelligent, on n'a pas cherché, vous a pas paru brillant, on en est incapable, mais vous a touché les tripes et le cœur, que vous avez envie de changer le monde, on en a parlé tout à l'heure. Vous voulez changer le monde? Toujours? Ouais? Et bien vous allez sortir vos téléphones portables. Allez, sortez vos téléphones portables, on va faire un exercice qui est compliqué. On va dépasser les 10 secondes, Athanas. 10 secondes. Non, ça va durer 10 secondes. Il est 17h56. Ouais, il nous reste 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Allez. Vous avez non, on n'a pas 3 minutes, on a 10 secondes. Il reste vous 3 avez tous minutes sorti vos téléphones portables, sortez-les, on joue le jeu. Je vais vous donner mon téléphone perso. Et vous allez m'envoyer un message si vous avez envie qu'on change le monde tous ensemble. Et on va partager ici vos coordonnées pour garder le contact. Et si je peux avoir le numéro de la ministre qui a sorti son portable, alors là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Madame le ministre, j'ai créé la fête des voisins parce que mes voisins ne me parlent pas, je suis tout seul, isolé, c'est l'horreur, la vie c'est dur. Et j'étais dépressif en arrivant, si mon téléphone ne sonne pas, je deviendrais suicidaire. Toi, tu le donnes le numéro? Et s'il sonne, allez. je vous le donne, je le. Allez, 06 20 63 34 10. Je répète, 06 20 63 34 10. Envoyez un message. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Il y en a qui n'ont pas compris, c'est des SMS, n'appelez pas. Mais c'est sympa quand même. Super. Voilà, il nous reste, on garde le contact et c'est comme ça qu'on changera le monde. Il nous reste 2 minutes 30 pour conclure, merci. Un mot de fin, une idée, un souhait en 30 secondes que vous souhaiteriez partager. On va commencer par Tristan. Une idée, un souhait en 30 secondes. J'avais oublié cette question. Non, mais vraiment, oui, pouvoir mettre en place, avec les entreprises et les communes, cette reconnaissance de la place des jeunes seniors en France. Béatrice? Le dialogue, c'est un des piliers de la Croix. On le fait vivre tous les jours dans nos colonnes du quotidien et sur tous nos supports. Mais avec Faut qu'on parle, on a effectué un pas de plus qui est de devenir, en tant que média, un acteur concret de la lutte contre la polarisation de la société. Et donc je souhaite qu'on ne s'arrête pas là. Voilà. Merci. Merci. 45 messages. Madame le ministre, vous me direz par quel numéro se termine votre portable, qui ne soit pas noyé. Ah, la scie, en plus, c'est remarquable. Et merci du fond du cœur. Ce que vous faites au quotidien, par une main tendue, par un sourire, par une écoute, par votre engagement, vous changez le monde tous les jours. Et là, on voit changer le monde. Oui, merci, on veut changer le monde. C'est super. Et voilà. Soyons pas défaitistes, regardons pas trop l'actualité qui est parfois un peu morose. Ensemble, vous savez, je vous le dis tout à l'heure, l'histoire de l'humanité montre qu'une poignée de gens motivés change le monde. Là, on est 200, c'est pas une poignée, donc c'est pas le monde qu'on va changer, c'est l'univers. Merci.
Je finis juste sur un autre chiffre, parce qu'on a beaucoup parlé du fameux 77% des gens pensent que la France est divisée. C'est un chiffre de destin commun qui fait un travail absolument formidable. Un autre chiffre, c'est que sur toutes les questions clivantes du moment, il y a toujours en moyenne 20% de gens très pour, 20% de gens très contre. Ça, c'est la France polarisée, la France polémique. Mais il y a toujours aussi 60% de gens perplexes, qui doutent, qui se posent des questions, qui ont des dilemmes. Ça, c'est la grande majorité silencieuse, nuancée, qui se pose des questions, qui est prête à dialoguer, en réalité. Et en fait, c'est sur ces gens-là, sur cette large majorité, il ne faut pas obliger que ces gens-là sont une majorité, même si ce n'est pas ceux qu'on entend sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, selon moi, doit reprendre justement son pouvoir de dialogue, se parler les uns les autres, et j'espère qu'on pourra continuer à le montrer à travers des belles initiatives dont on a parlé aujourd'hui et à travers l'émission de télé que j'évoquais à l'instant pour montrer que c'est possible et surtout donner envie. Merci beaucoup. Il y a en effet encore beaucoup de personnes à aller chercher, mais je sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme sur cette table ronde et dans la salle. Merci à tous, un grand merci aux intervenants et nous laissons la place à Madame la Ministre.